Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha de Korach, un épisode tragique dans le désert provoqué par la révolte de Korach. Jusqu'ici, les plaintes du peuple concernaient des choses précises. Pas d'eau, pas de nourriture, mais là c'est un véritable coup d'état contre Moshe et Aaron. Et ce n'est pas un étranger qui lance cette rébellion, c'est leur propre cousin, Korach. Pourquoi est-il furieux ? Parce qu'un autre membre de la famille, Elitsaphan ben Uziel, a été nommé chef de la famille de Kehat, alors que Korach pensait être plus légitime, car il venait d'une branche plus proche que celle d'Elitsaphan. Du coup, il remet tout en question et il accuse Moshe d'avoir choisi Aaron comme Kohen Gadol simplement parce qu'il est son frère. Korach ne s'arrête pas là, il joue sur les mots. Toute l'assemblée est sainte. Pourquoi Aaron et pas un autre ? Il provoque Moshe avec des questions pièges comme « Une pièce remplie de Sifrei Torah a-t-elle besoin d'une mezouza ?» pour sous-entendre que Moshe inventait. Son discours séduit, il rallie 250 hommes de renom. Alors Moshe propose une épreuve décisive, que chacun vienne le lendemain avec un encensoir pour offrir la Kétoret, l'encens. Celui qu'Hachem choisira, ce sera lui, le véritable Kohen. Mais attention, Nadav et Avihu sont morts pour avoir mal utilisé la Kétoret. Le danger est réel et Moshe espère ainsi faire réfléchir. Il tente aussi de calmer Dathan et Aviram, deux autres meneurs, mais ils refusent de venir. Et le lendemain, les 250 hommes sont là, avec leur encensoir, Aaron aussi. Toute la nuit, Korach les avait enflammés contre Moshe, les poussant à aller jusqu'au bout. Pour empêcher de suivre Korach, la femme d'On ben Pellet le fit boire pour l'endormir, puis s'assit à l'entrée de la tente, tête découverte. Quand Korach et les siens arrivèrent, ils refusèrent d'approcher par pudeur face à une femme non voilée. Grâce à elle, On ne participa pas à la révolte. Mais Hachem intervient. Il ordonne à Moshe de faire éloigner tout le peuple des tentes de Korach, Dathan et Aviram. Ces derniers, debout à l'entrée de leur tente, continuent d'insulter Moshe. Et là, un miracle. La terre s'ouvre, elle engloutit Korach, Dathan, Aviram et tous ceux qui leur appartiennent. Un signe clair. Moshe est l'envoyé d'Hachem. Il ne peut plus y avoir de doute. Quant aux 250 prétendants au sacerdoce, un feu divin les consume. Le peuple est sous le choc. Mais le lendemain, certains accusent encore Moshe. « C'est à cause de toi que nos frères sont morts. » Hachem, en colère, envoie une épidémie. Moshe dit à Aaron « Prends la Kétoret et cours stopper la plaie. » Aaron hésite. « Tu veux ma mort ? Le peuple nous en veut. Ils vont croire que je les tue. Et sortir le feu du Misbéach est passible de mort. » Moshe répond « Quand je suis monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah, l'ange de la mort m'a révélé que la Kétoret arrête l'épidémie. Ils meurent à cause de leur faute. Sauve-les, même si tu dois risquer ta vie. » Aaron dit « Qu'ils vivent, même si je dois mourir. » Il court au milieu du camp, fait la Kétoret et la plaie s'arrête. L'ange de la mort proteste. « Tu ne peux pas m'arrêter, je viens d'Hachem. » Aaron répond « Et moi je viens de Moshe, qui parle au nom d'Hachem. Viens, on va vérifier à la tente d'assignation. » Il l'emmène de force et l'épidémie cesse. Mais de nombreuses personnes étaient déjà mortes. Pour faire taire les derniers doutes, Hachem demande à chaque chef de tribu d'apporter un bâton avec son nom gravé. Ils sont déposés dans le Ohel Moed, la tente d'assignation. Et le lendemain, seul le bâton d'Aaron a fleuri. Des fleurs, des bourgeons, des amandes. Preuve divine qu'Aaron est bien choisi par Hachem. La paracha se termine avec les Matnot Keuna Velevia, les 24 dons offerts aux Kohanim. 10 sont donnés dans le temple. La mincha du Homer, les 2 pains de Shavuot, les pains de proposition, etc. 4 à Jérusalem, comme le premier-né du bétail ou les prémices des fruits, et 10 autres dans le reste du pays. La chala, le rachat du premier-né humain, ou la laine des premières tontes. Ainsi, cette paracha nous rappelle avec force la confiance que nous devons avoir en Moshe Rabbeinu et en tous les chefs spirituels de chaque génération. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.